Oh, que je sens que ça va être puissant aujourd'hui. Bonjour belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui en cette énergie du portail du 11-11. 11-11 pour 11 novembre. Évidemment, si tu regardes cette vidéo-là en temps réel, on n'est pas exactement le 11 novembre. Parce qu'un portail, ben, c'est pas quelque chose qui est juste une journée, c'est une énergie, un peu comme l'énergie de la pleine lune ou des planètes rétrogrades. Quand on traverse un portail, on vit quelque chose de collectif. Et là, tu vas me dire, encore un portail? Il me semble que je passe tout le temps des portails. Ben, sais-tu quoi? Le chemin de l'âme sur Terre, c'est ça, une succession de portails. À chaque prise de conscience que tu fais, c'est comme un petit portail que tu traverses. Mais au final, on vit portail après portail, décision après décision. C'est juste que quand on a un portail comme le 11-11 ou le portail du lion qu'on a eu au mois d'août, les lunes, nouvelle lune, pleine lune, c'est des portails dits énergétiques. Donc, c'est des portails qui sont collectifs. Donc, tout le monde est transporté par ça. Évidemment, quand on est une âme éveillée, comme toi, comme moi, on vit ça autrement, beaucoup plus en conscience que quelqu'un qui n'est pas éveillé à l'énergie. Donc, c'est pour ça que peut-être que tu te dis, ben voyons, il me semble que j'ai passé toute ma vie sans savoir ça. Qu'est-ce que ça change, en fait, de savoir ça aujourd'hui? Et ça te donne du pouvoir. C'est juste ça que ça te donne, mais c'est tout ça aussi en même temps. Imagine, tu as passé une bonne partie de ta vie sans te préoccuper vraiment de l'énergie de la lune ou de l'énergie des portails. Tu sais, c'est pas ton premier 11 novembre dans toute ta vie. C'est pas mon premier non plus. J'ai passé presque, oh, je vais pas dire mon âge, mais peu importe, presque 40 ans à pas le savoir ou à pas en tenir compte. Mais je le traversais pareil. Je suis probablement certaine que si j'avais un journal à tous les jours, je pourrais voir les cycles des lunes, les portails me traverser sans que je m'en rende compte. Donc, ici, maintenant, aujourd'hui, ben, remercie la vie d'être une âme éveillée. Et si c'est la première fois que tu entends parler du portail du 11-11, ben, remercie la vie de tomber sur une vidéo comme la mienne. C'est juste fantastique. Quand on y pense, on va pouvoir amplifier l'énergie de ce portail-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le portail du 11-11? Je t'avoue que j'ai, dans les derniers jours, été transportée par l'énergie. Et ce que j'ai beaucoup ressenti, c'est l'énergie mort-renaissance. Évidemment, si tu me suis dans toutes mes vidéos sur mes réseaux sociaux, tu vas me dire, Marie, il me semble que ça fait longtemps que tu parles de ça. Bien, l'énergie, elle n'est pas coupée au couteau. C'est une transition. Et on a entamé quelque chose d'important à partir du portail du 8-8, donc le 8 août, un chemin de transition. Et là, on a traversé le mois de septembre, le réalignement, le mois d'octobre, l'abondance. Et là, on est dans le mois de novembre, qui est le mois de la libération. Donc, il y a des choses qui se libèrent en ce moment, en cette énergie de portail, qui te permettent de vraiment accéder à la nouvelle version de toi-même. C'est comme si, peut-être que tu l'as senti depuis quelque temps, tu étais entre deux. Il y a clairement la toi d'avant, il y a celle que tu es en train de devenir, mais c'est pas pile à la bonne place. Et dans mon cas à moi, ça s'est vraiment manifesté de façon visuelle très claire. Donc, bon, maintenant, peut-être que tu le sais, si tu me suis sur mes réseaux sociaux ou tu es venu à une soirée Magie, mes cheveux frisent naturellement. C'est une découverte. J'ai passé toute ma vie sans savoir que mes cheveux frisaient, mais j'ai des cheveux qui frisent. Donc, je suis vraiment passée, mois d'août, septembre, avec des cheveux droits, lisses, que je lissais chaque matin, à octobre, une période d'ambivalence où je frisais mes cheveux, je les défrisais, je ne savais pas trop, à une acceptation complète en ce moment de ce que j'ai au-dessus de la tête. Ça, c'est la nouvelle moi, manifestée physiquement. Bien sûr, ça peut se manifester énergétiquement. Probablement que dans les derniers jours, tu as ressenti des vieilles histoires, des vieux patterns qui sont revenus. Des choses qui goûtaient le passé, un passé plus ou moins lointain, mais tu te dis, ben voyons ça, j'avais réglé ça, et ça revient. Ben, c'est pour permettre à la nouvelle toi de s'installer officiellement. Donc, le portail du 11-11, on ne traverse pas le portail à telle heure, tel jour. C'est une énergie qui nous traverse sur plusieurs jours. Donc, on est déjà dedans, tu es déjà en train de le traverser, tu es déjà en train de te transformer.
comme si tu étais une chenille dans son cocon et que tu allais ressortir de l'autre côté. On parle du 12-13 novembre avec des belles ailes, une nouvelle énergie qui va nous amener vers la prochaine pleine lune. Parce que c'est que ça, la vie, cheminer d'un portail à l'autre. Wow! Quelle belle introduction! C'était puissant. Puis là, ben, on va-tu en piger des cartes? Oh que oui, on va en piger des cartes. Cheers! T'es focus pour la magie. Donc, on va se connecter, toi et moi. Ensemble. Prends le temps de te poser. Donc, si tu es en train de m'écouter en faisant ta vaisselle, tu peux prendre un petit break et juste respirer. Et prendre conscience de l'énergie qui te traverse en ce moment, cette énergie-là de renouveau, puissante, qui t'amène à être encore plus la belle âme lumineuse que tu es, d'être encore plus dans ton authenticité, dans ta vérité et dans ta nudité. Cette nudité-là qui est oser être soi-même face à soi-même. On ne parle pas ici d'enlever tous tes vêtements, mais bien de te reconnaître pour ce que tu es. Donc, on inspire profondément. Puis, on va demander au guide, être de lumière, archange, bref, tout ce qui veut venir nous parler, de nous envoyer le message dont on a besoin pour traverser ce portail-là en conscience et en puissance. Je suis prête à accueillir la magie que l'univers a prévue pour moi. OK, on y va. Alors aujourd'hui, j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux de cartes, mais est-ce que ça va être une guidance à 6 cartes? Je ne sais pas. J'ai tous mes amis ici, de toute façon, qui peuvent m'accompagner. Et comme c'est un portail, je vais y aller avec Gateway Oracle Card. Ouh, il y avait de la lumière. Un magnifique jeu qui est dans mon top 10 de l'année 2021. J'aime beaucoup, bon, qui dit portail, hein, on dirait que ce jeu-là appelle la carte de portail. Donc, c'est vraiment une carte qui va nous permettre de faire le point. On me dit que le tirage qu'on fait aujourd'hui, c'est un tirage de passage. Donc, chaque carte va te permettre et me permettre aussi à moi en même temps de faire un petit pas de plus vers cette nouvelle version-là de nous. Donc, c'est la carte de vous êtes ici. Tu sais, sur une carte, on peut indiquer où est-ce qu'on est, ou même sur Google Maps. Vous êtes ici. Bon, ben c'est notre carte de vous êtes ici. Qu'est-ce que lui doit nous dire? Évidemment, cette guidance-là, c'est une guidance générale. Donc, toujours user de discernement. Ben, qu'importe la guidance, qu'elle soit personnelle ou générale, toujours user de discernement. Prends ce qui t'appartient. Et si tu as envie d'une guidance personnalisée, tu sais évidemment que tout va être dans les informations en dessous. Ça va me faire plaisir. Mais ici, maintenant, on va faire le point collectivement. De toute façon, c'est un portail, c'est une énergie collective. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir au niveau du collectif, des belles âmes lumineuses? Là, la carte, regarde ta voix, elle dépasse. Proceeding softly, my inner power grows in moment of quiétude. Là. Je ne sais pas comment le dire en anglais. Faut que je pratique mon anglais. Bon, faut que je pratique. C'est vite dit. Mais je trouve ça beau. Je te montre. Donc, ici maintenant, tu es invité à, bon, j'ai le mot anglais, là, excusez-moi, c'est un anglicisme, processer, mais traverser le portail en douceur. On a, tu sais, table, thé, tu sais, douceur. Donc, on va inviter ici maintenant la douceur à entrer dans notre tirage. On invite la douceur parce que ton pouvoir intérieur va grandir. Plus tu vas t'autoriser à ralentir, te poser, ressentir, plus ton pouvoir va augmenter, plus tes actions, si petites soient-elles, vont être puissantes. Donc, ça, on veut ça, dans le fond, cette espèce de ratio-là pour le minimum d'effort, le maximum d'effet. C'est un peu ça qu'on dit. Tu sais, c'est très... c'est pas très spirituel la façon que je le dis, mais c'est ça quand même. C'est très humain, très terrestre. L'humain va beaucoup aimer, toi comme moi, faire « Oh, je pose une action juste et j'ai un rayon, une amplification magique. » On veut pas vivre ça autrement. Et la douceur, ça fait partie de mes valeurs. C'est là-dedans que j'ai envie
de t'accompagner. Donc, pour moi, qu'on ait une carte de douceur pour partir ce tirage-là, c'est juste fantastique. Donc, ici maintenant, j'invite la douceur à entrer en moi dans toutes mes cellules. Je manque et on y va. Deuxième carte, Sacred Forest Oracle, un autre jeu qui est dans mon top 10 2021. Je parle de top 10 et tout ça. Tu vas retrouver toutes les informations sur mon site web, sur mon blog. On va mettre les liens aussi en dessous. Toujours accès à mon site web, à mon blog, c'est toujours facile. Wow! On parlait de douceur. Bluebell Fairy, gratitude. Regarde, c'est les magnifiques. Regarde le rayon de lumière. Regarde l'amplification. Tu sais, l'amplification de chevalet. Moi, je le faisais par là. Elle peut venir de là, elle peut être par là, elle peut être comme ça, le rayonnement peut être partout, ça va? Gratitude, donc, on a invité la douceur et on t'invite déjà à remercier pour tout ce qui est à venir. C'est incroyable, l'énergie de gratitude est tellement là depuis le mois d'octobre quand on a traversé l'abondance et là, au niveau de la libération, la gratitude, on dit que la gratitude, c'est un levier pour libérer en douceur. On s'imagine toujours que quand on libère, on doit libérer avec presque un peu dans le cœur, puis ça... Non, ça n'a pas nécessairement, ça n'a pas besoin d'être douloureux, ça peut amener des émotions, mais on peut vraiment libérer en douceur. Et la gratitude, oui, pour ce que tu as, pour ce que tu as eu, mais surtout pour ce qui est à venir. On parle beaucoup d'une... La fée sur la carte, elle va vers l'avant, donc on parle beaucoup de... Gratitude pour tout ce qui est à venir, tout ce que tu ne sais pas qui s'en vient. Tu peux avoir une conception dans ta tête de ce qui s'en vient, mais pour de vrai, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas de quoi est fait la prochaine minute. On ne sait pas c'est quoi la prochaine carte. On ne sait pas de quoi est fait demain, après-demain, dans 2 semaines, la fin de l'année. Tu sais, souvent, à ce temps-ci de l'année, on va déjà être rendu, pouf, boum, on fait un boom en 2022. Pourquoi? On est ici maintenant. C'est ici maintenant que tout se joue. Et pour vivre cette transition-là en douceur, on t'invite à la gratitude. Donc, ici maintenant, je remercie pour tous les bienfaits qui sont à venir pour moi. Je suis en gratitude car je sais que le divin, l'univers, Dieu, la source, le nom que tu veux, prend soin de moi en 7 minutes, en 7 secondes et a un plan prévu pour moi. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de me laisser guider dans la douceur et de faire l'action juste qui va amener le maximum d'effets. Ça fait du bien, hein? Ouais, ça fait du bien, j'aime ça. Évidemment, je t'ai parlé au début de la vidéo, mort, renaissance, puis là, ça peut faire peur, puis là, souvent, ici, c'est mes tarots. Et dans le tarot, la carte de la mort, elle fait souvent peur. On va s'imaginer déjà les 6 pieds sous terre. C'est tellement pas ça. La carte de la mort, c'est la carte de la renaissance. Et j'ai un nouveau jeu. Donc, il n'est pas dans aucun top. Il vient d'arriver un coup de cœur, Seasons of the Witch, Samhain Oracle. Donc, énergie de l'automne. On est encore en automne. Il me fait très, très plaisir. J'en ai un, je te le montre quand même en avance pour la saison d'hiver qui est magnifique. Et les autres jeux, il va en avoir pour 4 saisons, s'en viennent donc. Season of the Witch. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai des frissons de l'utiliser avec toi pour la première fois. Ben, je l'ai utilisé pour moi. C'est pas vrai, je l'ai essayé quand même pour imprégner mon énergie dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à cette renaissance? Ancestor. On parle de tes ancêtres. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça beau alors qu'on est dans la douceur, dans la gratitude. Donc, on a eu de la gratitude pour ce qui s'en vient. Et là, dans cette transition-là, tu n'es pas seul. Tu es en train de transiter vers la nouvelle version de toi-même, mais en ayant l'appui de tes ancêtres. Donc, tous ceux qui t'ont précédé, non seulement tes parents, tes arrière-grands-parents, mais plus loin que ça, les vies antérieures, on parle d'ancêtres au niveau collectif. Donc, on est vraiment une génération de changement, des catalyseurs de changement. C'est par notre génération que la génération d'après, celle de nos enfants, de nos petits-enfants et toutes les générations à venir, va vivre encore plus en conscience. On est le point de départ, ici maintenant, toutes les âmes lumineuses éveillées. On est le point de départ de la suite des choses. On parle beaucoup de nouveau monde, de renouveau, mais le monde ne changera pas s'il n'y a pas un éveil de conscience. Et ça peut être parfois, pour nous, quelque chose qui est lourd à vivre, parce qu'on se dit, mon Dieu, il me semble que, tu
Tu sais, on me dit que je guéris, ben non, pas, que je transite, que je change pour les... Tu sais, parce que quand on change quelque chose en nous, ça change pour les générations passées, mais aussi les générations futures. Donc, c'est une grosse responsabilité, mais comme on veut mettre de la douceur dedans, les ancêtres arrivent ici pour nous dire, t'inquiète pas, on est avec toi, on est fiers de toi. Ce que tu fais en ce moment, c'est parfait. On a fait de notre mieux avec ce qu'on pouvait. Et tu as en toi toute la puissance, toute la magie et toutes les ressources de tout ce qu'on a porté au fil des ans, au fil des siècles. Oh, Charlot est d'accord. Il va peut-être apparaître dans la vidéo. Oui, c'est vraiment, on te demande d'accueillir, de te centrer, de te poser et d'accueillir à l'intérieur de toi cette énergie-là qui vient de tes ancêtres. Et là, je le sens beaucoup à l'arrière. Donc, on va juste respirer, puis laisser cette énergie-là entrer en nous pour nous pousser vers l'avant. Donc, on va continuer d'avoir de la gratitude pour le bienfait qui est à venir, mais sachant qu'on est soutenu. Donc, il n'y a pas... C'est comme si tu étais, oui, en train de renaître à toi-même, mais qu'il y avait tes ancêtres qui te tenaient la main. Tu sais, genre, t'es pas seul, ça va, les mains sur les épaules. On est fiers de toi. Ils sont vraiment fiers de toi, tes ancêtres. T'es pile poil là où tu dois être pour vivre ce que tu as à vivre. Et ça va donner quelque chose de tellement beau pour les générations à venir, pour tes enfants, tes petits-enfants. Si tu n'as pas d'enfants, ou tu n'as pas d'enfants encore, ou tu n'en auras pas, regarde ce que tu vas avoir comme effet sur les gens autour de toi, sur les enfants autour de toi, parce que c'est pas vrai que tu es zéro connecté à personne des prochaines générations. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on te demande ici de vraiment te ramener, de vivre ça dans la douceur pour pouvoir avoir cette amplification-là pour les générations à venir, sachant que tu es soutenu par les générations passées. Et on me dit de te dire, t'inquiète pas. Les générations à venir vont avoir leurs propres défis et leur façon de faire, mais nous, on a ici maintenant ce devoir-là de shifter l'énergie. Voilà. Donc, à partir de là, à partir du moment où on a shifté l'énergie, sachant qu'on est soutenu et tout ça, je nous sens vraiment au centre du tirage, on va aller avec Journey of Love. Donc, c'est une autre carte qui va nous dire, OK, maintenant, vous êtes ici. Donc, ce jeu-là est aussi dans mon top 10 des jeux de l'année 2021. L'auteure Alana Fairchild est une de mes préférées. J'ai énormément de jeux qui viennent d'elle. Souvent, presque tous ceux qui sont en arrière ici. Donc, on fait le point où est-ce qu'on est présentement à partir du moment où on a compris douceur, gratitude pour ce qui s'en vient, sachant qu'on est soutenu par nos ancêtres. Man of the Earth, Woman of the Sky. Une carte tout à fait colorée. Je vais t'expliquer ce qui en ressort. Tu peux vraiment prendre le temps de la voir, de la ressentir. Beaucoup de lumière. Donc, on parle d'énergie masculine et d'énergie féminine. Ici, maintenant, tu es à cette minute précise, au moment où tu m'écoutes, tu es en parfait équilibre entre tes énergies masculines et féminines. Énergie masculine et féminine, le masculin étant l'action juste et le féminin étant l'intuition, l'inspiration. Donc, la façon que ça fonctionne, si je te fais un petit cours rapide, c'est que l'énergie féminine va avoir l'intuition, la guidance, l'inspiration. Le masculin va poser une action juste, inspirée par le féminin. Et une fois que l'action juste est posée, on revient dans le féminin pour écouter la prochaine guidance. Et ça, que tu sois un homme ou une femme, ça ne change rien. On a tous les mêmes énergies. Puis tu vois que je bouge. Donc, du côté droit, c'est le masculin. Du côté gauche, c'est le féminin. Petit cours d'énergie féminine et masculine 101. C'est sûr qu'on peut faire ça beaucoup plus long, beaucoup plus élaboré. Mais ici, maintenant, on te dit que tu es en équilibre. Tu peux vraiment, je t'invite à ressentir cet équilibre-là à l'intérieur de toi comme ici, maintenant, en fait, la guidance, c'est tout est juste. Tout est juste. Il n'y en a pas de problème. Tout est parfaitement juste, en accord avec le grand tout. Tu es à la bonne place. Douceur, gratitude pour ce qui est à venir, soutien des ancêtres. Donc, à l'avant, à l'arrière, ça fait juste. Puis de chaque côté, ça fonctionne aussi. Donc ça va bien. Ça veut dire qu'on est à la bonne place pour recevoir les dernières cartes de ce tirage-là. Donc, Spellcasting Oracle Card.
que j'aime beaucoup. Il n'est pas dans mes top 10, mais je l'aime beaucoup. Je les aime tous. Je les aime. Je les aime, mes jeux de cartes. J'aime ce qu'ils me permettent de faire, j'aime ce qu'ils me permettent, comment ils viennent soutenir mes enseignements. Donc, on va aller chercher l'ingrédient magique. On me dit de parler d'ingrédient magique, sachant que ici maintenant, tu es soutenu avant-arrière de chaque côté par les énergies masculines et féminines. L'ingrédient magique qui va amplifier la magie de ce portail. On se rappelle que c'est un tirage pour le portail du 11-11, évidemment. Qu'importe si on l'écoute, une guidance, c'est toujours bon. Finding. Ah, c'est beau ce qui monte. Parce que finding, c'est trouver, mais on me parle de te retrouver. C'est comme si, à l'issue de ce portail, tu allais te retrouver, puis tu vois comment elle... Puis tu sais, on peut le faire même maintenant. De juste... Tu peux le faire, là. On le fait ensemble. Juste s'offrir cet amour-là. Ici, maintenant, c'est ça l'ingrédient magique. Se retrouver dans l'amour inconditionnel. Ah, se donner cet amour-là, s'offrir cet amour-là. C'est ça qui va t'aider à travers ce portail-là, de t'aimer inconditionnellement dans la mesure de ce que tu peux faire, là où tu es rendu dans ta quête, évidemment. Donc, un portail n'aura pas le même effet sur toi, dépendant de qui tu es, qui m'écoute, que sur moi ou sur les gens autour de toi. Mais comme tu es éveillé, tu as un avantage, c'est sûr et certain. Donc, se retrouver dans l'amour inconditionnel et on va venir appeler une énergie. Donc, celui-là aussi dans mon top 10 de 2021. Il y avait beaucoup de jeux de cartes de mon top 10 2021 aujourd'hui. Une énergie qui va te soutenir. Donc, tu fais tout ce qu'il faut, tu es à la bonne place, soutenu en avant, en arrière, sur les côtés, bien centré, amour de soi. Et une énergie pour aller dans le monde extérieur parce que tu ne vas pas passer le portail en restant dans ta bulle, ça c'est sûr et certain. Tu as une vie, une famille, des enfants, un travail, des choses à faire. Roots of Abundance. Roots. Quand on parle de roots, on parle de racines, évidemment. Donc, on voit des grosses racines solides en étant centré, soutenu, connecté à l'amour inconditionnel. On te demande de prendre le temps d'ancrer tout ça. Donc, on va prendre le temps d'ancrer tout ça. Juste, tout simplement. Donc, je t'invite à te centrer et à respirer profondément. À prendre conscience de toutes les guidances qui ont été livrées aujourd'hui. Tout ce que tu as compris, les prises de conscience que ça te fait faire, tout ce que tu as intégré et tout ce que tu n'as pas compris. Ce qui parlait plus à ton subconscient, à ton âme, mais que ton humanité n'était pas en mesure d'accueillir en ce moment. Tout ça fait partie de la guidance que tu as reçue aujourd'hui. Et je t'invite à inspirer profondément. Et à l'expiration, laissez descendre l'énergie profondément dans la terre. On va le refaire une autre fois pour vraiment descendre nos racines le plus bas possible, le plus profondément possible. Et plus on descend les racines, plus il y a des mini-racines qui se font et qui prennent une expansion incroyable connectée à la terre-mère. Laisse le tout s'expandre. Accueille l'énergie. Puis quand tu te sens prête, on va faire ça ensemble. On va inspirer pour aller chercher cette énergie-là de la terre et la ramener à l'intérieur de nous. Donc on inspire. On ressent l'énergie, on la laisse monter jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au ciel, et on expire le calme et la douceur, sachant qu'on est soutenu. Et quand tu es prête, tu peux revenir avec moi.
Voilà, belle âme lumineuse, c'est tout ce que tu avais besoin de savoir pour traverser ce portail-là. Évidemment, ça c'est une guidance qui est générale, une guidance qui est très puissante, ça j'en suis convaincue. Et pour celles qui ont regardé ma vidéo précédente, je te confirme que cette vidéo-là a été tournée en une seule prise. Ça va faire plaisir à France. Je te fais un petit coucou, ma belle France, qui m'avait mis au défi. Mais je pense que c'était vraiment l'énergie de la semaine passée parce que cette semaine, ça a super bien été. Je suis très contente. Et de ton côté, je t'invite à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ton alignement, de tes énergies. Continue de t'ancrer. Tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même. On dit ça à chaque fois, mais une nouvelle version de toi-même. Je préfère ça que meilleure. Une nouvelle version de toi-même. Et si tu as besoin de soutien, d'accompagnement, tous les liens sont dans la description pour une guidance personnalisée, te permettre de traverser des étapes, des défis, des obstacles ou des questionnements que tu as. Tout est en dessous, tirage chemin de vie, guidance à 5 cartes, mise en lumière. Ça va me faire plaisir de travailler directement avec toi. Donc sur ça, je te souhaite un bon portail du 11-11. Prends le temps de respirer, invite la douceur. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.